bienvenue pour cette session de cuisine. On approche de Noël et je me suis dit que faire une petite recette de pain d'épices serait sympa. Et comme je travaille en Suisse, là-bas ils ont un pain d'épices qu'ils appellent le Basler Lekerli, le Lekerli de Bâle, qui est une recette très très ancienne qui date du XIIIe siècle, donc qui est chargée d'histoire. Et donc c'est un petit pain d'épices rectangulaire. A priori on va pas faire que faire un pain d'épices tout seul, puisqu'on va le monter. Voilà, ce qui est sympa avec cette pâte à l'écarli, qui est simple à réaliser, c'est qu'on peut aussi après s'amuser à construire un chalet. Moi je ne l'ai jamais fait et il a dit que c'est moi qui allais le monter. J'ai un bon coach, donc vous allez voir, si je peux le faire, c'est que vous pouvez aussi le faire à la maison. Pour la pâte à l'écarli, il nous faut du sucre roux, du miel que j'ai mis à fondre, un petit peu à chauffer au bain-marie. Alors est-ce que tu préconises un miel en particulier? Bon, l'idéal c'est un miel de sapin, un petit peu de beurre, des épices, là j'ai de la cannelle et du clou de girofle. Il nous faut un petit peu de sel. Et on a une petite garniture, on a des oranges confites, des amandes effilées et j'ai aussi râpé 2 zestes de citron. On a un petit peu tiédi le miel. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord ça va permettre de vider le pot correctement. Ça va aussi aider le sucre à se dissoudre. À fondre légèrement, pour éviter d'avoir les cristaux de sucre, voilà. Puisque là on a un sucre roux, donc c'est un petit peu plus gros que le sucre fin semoule. Donc le beurre il est tempéré et il va se dissoudre dans le miel. Ah ouais, voilà, on voit, ça fond tout seul. Alors là tu peux rajouter maintenant le sucre roux, le sel. Oh là là, il faut aller vite avec monsieur. Les épices. Faut quand même quelques biscottos, hein, parce que c'est moi qui travaille. Hein. Ben, je te soutiens intellectuellement. C'est gentil. Ce qu'il faut là, c'est le mélanger pour faire fondre le sucre. Hein. On va rajouter la farine. Voilà, donc là j'ai pris la cuillère en bois parce que comme la pâte va devenir moins liquide. Voilà, à présent on va rajouter notre petite garniture. Claire. Allez. Bon, tout ça pour dire que moi j'ai goûté la pâte et elle est super bonne. Hein. Voilà, ça va pas t'aider si ta pâte commence à coller, quoi. Voilà, alors là on voit le geste du pro. Donc on va déposer. Bonne astuce pour transporter une pâte. On va déposer ça sur notre petit cile-pâte. Et on va continuer encore d'étaler. Donc tu vois, on arrive à une épaisseur d'environ, on est à 5 mm à peu près. On va cuire donc ce biscuit pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Tu mets ton sucre glace. Je mets tout en une fois. Allez. Voilà. Le blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf il absorbe. Donc là on est en train de faire le glaçage royal qui va décorer. Et dans la glace royale, on rajoute aussi du jus de citron. Et le jus de citron il va avoir pour rôle de blanchir. Tu vois, ça fait des longueurs qui tiennent. Voilà, donc quand là, elle est comme ça, bon. Tu vois, elle est belle, elle tient, elle se tient. On sait qu'on va pouvoir faire des décos qui vont tenir. D'accord. Oui, parce que si c'est trop liquide, votre déco, elle va fondre comme neige au soleil. Et tu as vu comment la blancheur aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment le jus de citron qui fait ça. Je mets tout d'un coup. Tu mets tout d'un coup et tu mélanges. Alors, après la glace royale, le glaçage. J'ai fait les premières abaisses pour le chalet. Et après, tu te donnes un petit glaçage brillant. D'accord. On a presque l'impression que la neige est tombée dessus. Ça a verglacé. Alors le glaçage. Donc c'est un glaçage super fin. Je fais le premier, tu feras le deuxième. On va mettre notre glaçage. Alors j'ai fait des patrons. Non, ici on a la toiture. Ça viendra au-dessus. Ça c'est les pignons. On a fait des patrons et on va couper. Petite question, une fois cuite, la pâte, elle doit être dans quel état? Là, c'est un peu trop cuit, non? Là c'est un peu trop tassé. D'accord. Il est quand même un petit peu plus aéré que ça. Là c'est vraiment très très. Autre question. Oui. Une fois qu'elle sort du four, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la laisser sécher un petit peu? Ou alors est-ce qu'on peut la découper tout de suite pour la travailler Alors, ouais, il faut la découper. Là, la pâte l'écarli, elle est encore chaude. Elle est tiède. Donc il faut la couper tiède, effectivement, ouais. Tiède ou chaude, mais pas directement sortie du four parce qu'elle est encore trop fragile.
Voilà, alors est-ce qu'on a tous les éléments de la maison? Nous avons tous les éléments de la maison. Super, donc on va Je te pouvoir le commencer confirme. à faire le montage. En fait, c'est de la Sur colle, la- c'est comme de la colle. C'est les forte. fondations. Allez, tu mets la fondation et moi je vais essayer de mettre le mur. Je te fais le démarrage et puis après, tu vois, tu... Voilà. Et voilà, c'est pas super mignon. Vous pouvez regarder hein, le geste sur l'écran là. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la glace royale, elle sèche très vite. Donc ça va croûter très très rapidement. Après, on peut pousser le vis, mettre un petit LED dans la maison Ah, pour mettre un petit peu de vie. D'accord. On va mettre les petits pas dans la neige. Oh, Ah super. ce sens du détail Voilà. Merci. est très bonne. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Merci.